Ok, donc dans cette vidéo, on va faire une attaque sur le Shop avec des wordlists et l'outil OWASP Zap, donc qui est un outil open source que je vais préférer à Burpsuite aujourd'hui, parce que comme j'imagine que vous n'avez pas la version professionnelle de Burpsuite, sur la version community, en fait, les attaques par liste de mots de passe sont bridées au niveau de la vitesse, donc c'est un petit peu ennuyant. Et on a un outil gratuit qui fait ça très bien, donc on va préférer Zap. Donc Zap est installé par défaut sur Kali normalement, donc vous avez juste à le lancer, vous faites démarrer, et vous faites exploration manuelle. Et après c'est assez rigolo avec Zap parce qu'il va lancer le navigateur pour nous qui sera déjà configuré pour marcher avec, donc c'est assez pratique. Après vous allez sur le Juice Shop, donc là je l'ai lancé avec NPM. Voilà. On va aller. Donc ça c'est le HUD de Zap que je n'utilise pas trop personnellement. Vous allez aller sur la page de login et vous pouvez essayer n'importe quoi, ça n'a pas trop d'importance. Hop, vous faites login. Et après on retourne sur la page de Zap. Et vous allez faire défiler en fait là localhost rest après user. Et vous voyez cette requête post qu'on a effectuée. Donc on peut la voir en détail si vous cliquez sur requête. Et vous voyez la réponse, comme quoi bah, c'était pas autorisé. Et ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez faire clic droit, attaquer, générer du bruit. Et là, on va pouvoir faire notre attaque pas de credential stuffing par exemple. Donc vous sélectionnez le premier champ, enfin le premier paramètre email, vous double-cliquez dessus. Vous le sélectionnez. Et après, vous faites ajouter. Alors là, en fait, on va choisir quel type de payload on veut. Donc on pourrait mettre un fichier qui contiendrait par exemple une liste d'adresses email. Donc je crois que je l'ai d'ailleurs, voilà. Donc je pourrais mettre toutes les adresses email du jeu shop que j'ai obtenues précédemment, donc quand on avait fait l'injection SQL. Ou alors je pourrais n'en mettre qu'une, donc je pense qu'on va mettre que l'adresse de l'admin. Donc on va sélectionner string, on va juste mettre l'adresse de l'admin, vous faites ajouter. Ok. Donc là, vous voyez, il y a un code couleur hein, pour le champ qu'on a sélectionné, le payload qu'on a mis. Voilà. Maintenant, vous sélectionnez le password, vous refaites ajouter. Et là, on va mettre un fichier de mot de passe. Je ne vois peut-être pas mettre OQ, on va en mettre un plus court. Donc, il faut aller dans User, Share, Wordlist sur Kali Linux. Et là, vous allez avoir pas mal de fichiers Wordlist. Tac. J'ai pas envie d'en prendre un trop long, donc tiens, je vais en prendre un de Metasploit. Pourquoi pas Common Root. Voilà. Vous faites ajouter. Ok. Donc là, vous voyez le code couleur pour le mot de passe. Ensuite, vous pouvez regarder les options si vous voulez. Donc on peut choisir le délai entre chaque tentative de connexion. C'est intéressant si on a des firewalls ou des choses comme ça, pour être un peu plus discret. Le nombre de threads par balayage. Donc on va laisser par défaut là. Je vais lancer le faiseur et puis je ferai une petite coupure pour vous épargner le chargement. Donc il a fini et il a réussi à trouver le mot de passe. Donc c'était admin 123. Donc bon là c'était pas compliqué. S'il l'avait pas trouvé, on pourrait soit prendre une wordlist plus grande, soit passer à du brute force comme on verra après. Soit parfois on n'y arrive pas hein, quand les mots de passe sont trop complexes, elles sont pas forcément dans des listes de mots de passe qu'on peut trouver sur le net. Mais dans notre cas c'était bon. Donc bah, je pense que ce sera tout pour cette petite vidéo, ou alors je vais peut-être vous montrer très rapidement comment le faire avec Burp. Donc avec Burp, j'ai fait une petite coupure, hein, j'ai lancé Burp et Firefox avec le Jet Shop.
Avec Burp, ça va être très similaire. On va essayer de se connecter. Voilà. On va mettre notre proxy Burp sur Firefox. Donc j'utilise toujours Foxy Proxy. Vous lancez l'interception. Ok. Voilà, login. Donc on a intercepté la requête. Maintenant vous faites clic droit, Send to Intruder. Vous allez dans Intruder. Vous allez regarder les positions des payloads. Donc là, il en a mis un peu partout. Vous faites clear. On va ajouter juste l'adresse email de l'administrateur. Donc qu'est-ce que c'était déjà? Voilà. Ensuite, on va rajouter ça comme étant un payload. Ok. Vous allez aller dans payload et on va mettre... Ah oui, donc là, comme c'est la version community, on peut pas faire grand chose. Donc on va juste en rajouter quelques-uns pour vous montrer, mais donc je sais pas, Azerty, et puis on va mettre OK, et vous avez juste à cliquer sur Start Attack. Et comme vous voyez, donc il manque pas de vous rappeler que on est bridé au niveau des temps d'attaque. Vous faites OK. Donc là c'est fini. Et vous voyez que la réponse était OK. Donc bon, vous voyez, rien de compliqué, je voulais juste vous montrer avec Burp. Ce sera tout pour cette vidéo.